Donc il y a un œil là, n'est-ce pas? Donc on fouille, c'est très bien. L'œil, frères et sœurs. Donc Aïn nous parle de l'œil, n'est-ce pas? Ça c'est l'œil. Et Aïn nous parle aussi de la source. Mais que Dieu nous oriente. Et l'œil, si on posait la question même aux frères, aux sœurs qui sont là, mais ils nous diront que l'œil c'est l'organe de sens de la vue. Mais l'œil n'est pas la vue. Emma Canel. L'œil est l'organe de sens de la vue. En fait, d'une manière simple, mais l'œil nous permet de voir, ou l'œil doit permettre de voir. Mais il y a des yeux, on ne voit pas. Pourtant, l'œil est là. Donc, pas frère, non, tu n'es pas aveugle, n'est-ce pas? Les frères, il y a des yeux partout là, n'est-ce pas? Mais ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais à l'œil, si je parlais, n'est-ce pas, au singulier, ils ont l'œil, mais ils ne voient pas. Emma Canel, c'est que, on va lire ce texte-là justement, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 32. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 32. Si le pasteur Frédéric est là à la page, on peut lire. Matthieu 6 à partir du verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 13. Matthieu 13. À partir du verset 32, c'est ça? Non, Matthieu 13, oui. 13 jusqu'à 16. Matthieu 13, verset 13 à 16. Ok. Donc, nous lisons dans Matthieu 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. C'est pourquoi je leur parle. C'est pourquoi je leur parle. En parabole. En parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Oui, homme de Dieu. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Le verset 16, c'est ça? Oui, c'est ça, verset 16. Heureux. Mais heureux sont vos yeux. Sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Parce qu'ils voient. Et vos oreilles. Et vos oreilles. Parce qu'elles entendent. Alors, qu'est-ce qui se passe, frère? Donc, Jésus, le Messie, a en face de lui deux grands groupes. Il y a des disciples et il y a un groupe justement des pharisiens, des sadducéens, donc ceux qui ne croyaient pas en sa doctrine. Et quand vous partez plus loin, justement dans Matthieu 16, vous allez voir qu'il va encore poser la question sur les yeux. Il dit, heureux les yeux de ceux qui regardent, vous. Heureux sont vos yeux parce que en regardant, vous voyez. Et qu'est-ce qu'ils voyaient que les autres ne voyaient pas? Et je voudrais que quelqu'un nous dise. Qu'est-ce qu'ils voyaient que les autres ne voyaient pas? La vérité. La connaissance. De la vérité. La vérité, toutes ces choses. Mais ils écoutaient. Il y avait pas, c'était pas les aveugles. Les sadducéens voyaient. Les pharisiens voyaient. Ils voyaient avec les yeux la Torah. Mais ici, le Messie dit, heureux sont vos yeux. Parce que vous voyez ce que les hommes autour de vous ne voient pas. Un pasteur Frédéric. Il voyait avec les yeux spirituels. Ouais, ils avaient des yeux spirituels que les autres. Ils avaient des yeux spirituels que les autres ne pouvaient pas voir. Voilà. Et regardez, frères et sœurs, nous sommes dans la même génération. La même génération où les gens ont Aïn, l'œil, n'est-ce pas? Il y a des yeux. Mais ils ne voient pas. Personne ne voit. Personne, frères et sœurs, ne voit. Jésus, dans Matthieu 16, a dû poser la question à Pierre. Mais qui suis-je? Que dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Le peuple a dit, les pharisiens, les sadducéens, mais les prophètes de la foule, les pasteurs de la foule, les docteurs de la foule ont dit non. Si tu es Élie,
tu es le prophète, le Messie, non pas le Messie, mais Jean-Baptiste, tout ça. Et chacun s'est embrouillé sur l'identité de la personne de Yeshua. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû dire que tu es Dieu le Père. N'est-ce pas? Oui. C'est sûr. Hein? Et il va se tourner après du côté justement de ceux qui le suivaient, donc les disciples. Il va dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et se fasse, dont le nom signifie roseau, frères et sœurs, va voir, non pas avec les yeux de la théologie, il va voir non pas avec les yeux de l'école rabbinique, l'école d'Iliel ou de Shammai, non, se fasse, donc monsieur dont le nom signifie roseau, emporté par tout vent des discours, va dire que tu es le fils de Dieu, le Christ, fils de Dieu. Donc Haïn, frères et sœurs, l'église qui est, n'est-ce pas, influencée par Haïn, voit Yehoshua comme fils et non le père. Man, je suis calme ce soir. C'est pas mieux compris. Étienne, on va le lire tout à l'heure, frère. Étienne avait le même Haïn. Tous les apôtres avaient Haïn. Et ils avaient l'illumination de l'Esprit de Dieu. Et ils ne pouvaient aucunement confondre. Parce que Isaïe 45 dit quoi? Dieu dit, à qui pourrez-vous me comparer? À qui pourrez-vous me comparer? Et Pierre va recevoir l'illumination de Dieu. Sans l'intermédiaire des écoles, n'est-ce pas? Eh bien, Yeshua l'a même dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est en haut, en fait, qui t'a enlevé le voile des pharisiens, n'est-ce pas, pour que tu puisses voir. Alors frère, regardez, Haïn nous enseigne donc au-delà de la portée prophétique. Haïn, lorsque les yeux des apôtres, n'est-ce pas, ont été ouverts, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu en Jésus, pas Dieu le Père. Ils n'ont pas vu en Jésus le Père incarné. Ils ont vu la parole de Dieu, n'est-ce pas, faite chair. Parce qu'Apocalypse 19, n'est-ce pas, je crois 13, nous dit que son nom est la parole de Dieu. Et donc Pierre voit avec les yeux ouverts, Pierre voit Yehoshua en tant que Messie oint. Or ne peut être oint justement, mais ne peut oindre que celui qui est supérieur. Et le Messie est oint par qui? Par le Père qui l'envoie. Et les apôtres justement vont commencer l'histoire, parce que après cet épisode, frère, et c'est là que Yeshua va dire, viens devant ici sœur, c'est là que Yeshua va dire justement à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre justement je bâtirai mon église. Donc regardons ce qui se passe, frère. L'illumination a été, viens ici, à l'origine, n'est-ce pas, de l'édification de l'église. Je ne parle pas de la construction de l'église. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et là, viens ici, là. C'est la première fois que Yeshua dit je bâtirai, n'est-ce pas? Le mot lui-même en grec c'est édifier. C'est édifier, Et c'est ce texte aussi qu'on a pris pour dire l'église est née là. Non, ça c'est un mensonge catégorique. L'église c'est l'assemblée de Dieu qui existe depuis. Même avec Abraham, l'église existe. Lorsque Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte, un peuple mis à part, c'est l'assemblée de Dieu, d'autres versions, pas de l'église de Dieu. Donc l'église existe depuis. Et le verbe lui-même, c'est pas bâtir, c'est édifier, rendre solide. Donc l'église devait être rendue solide après la révélation que Pierre a eu de la personne de Yeshua. Il ne s'est pas embrouillé sur l'identité. Il n'a pas dit tu es un ange, tu es non un homme. Il dit tu es le fils de Dieu. Comment l'église peut-elle aujourd'hui être édifiée si elle n'a pas la révélation de la personne de Yeshua à Mashiach? Non, frère. Et c'est des divisions, c'est des guerres. Pourquoi? Parce que tous les apôtres ont présenté l'agneau comme le Messie venu de Dieu. Frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que l'œil nous fait voir? L'œil a mené Étienne dans Actes chapitre 6 ou 7, je crois, n'est-ce pas? Et on pourra le vérifier. Alors qu'il est accusé, le diacre Étienne. J'aime cette histoire. Il dit le Messie viendra détruire Jérusalem. Il viendra détruire ces villes-là. Oh frère,
Les gens qui ont l'œil, n'est-ce pas, qui sont animés par haïn, frères et sœurs, voient comme Étienne voit. Et il voit comme Jean a vu sur l'île de Patmos. Étienne a vu quoi? Alors qu'il est lapidé. Oh frère, c'était la phase terminale, c'était la finitude de la vie justement d'Étienne. Justement, parce que Étienne était en train de vivre, il a d'abord vécu la puissance, parce que c'était un diacre très puissant, rempli. Rappelez-vous que tous les diacres, quand vous lisez Actes chapitre 7, Actes 6, 7 là-bas, vous verrez que tous ceux qu'on appelait diacres étaient des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'était une des conditions pour choisir un diacre. Rempli de l'Esprit de Dieu, fidèle. Et Étienne, rempli de l'Esprit de Dieu, a accompli l'œillade de Dieu. Oh, il a opéré les miracles. Frères et sœurs, il a opéré de grands miracles, il y a eu de grands signes. L'œillade est accomplie, donc la main de Dieu, n'est-ce pas, est accomplie, la puissance est accomplie. Et voici justement que les hommes se lèvent autour de lui, en train de le calomnier. Étienne va manifester le chine, il est calomnié, n'est-ce pas, la dent, n'est-ce pas, la haine, la douleur. Étienne était en train de commencer à vivre les douleurs. Et Étienne va vivre le vave également, mes amis dans le Seigneur. Il est cloué. Donc la douleur va quitter le chine pour arriver au vave. Et qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous de Jean 15. On a dit justement que la vigne donne les raisins doivent être foulés aux pieds. Et en vérité, selon l'histoire biblique, Étienne était en joie. Ici. Et la preuve, c'est que la douleur qu'il pouvait recevoir dans sa chair ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de voir au ciel deux êtres. Il n'a pas changé de message. Emma Canel. Étienne lapidé, parce que Paul a même, n'est-ce pas, accepté, il a permis le meurtre d'Étienne, et je crois que l'apôtre Paul était seul, Paul était là, il a cautionné ça. Et donc Étienne a vécu la puissance, délivré les malades, guéri les aveugles, tout ça. Et la dent commence, la haine commence. Voici le clou. Finalement, frères et sœurs, Étienne ne lâche pas prise. Il faut qu'il accomplisse aussi, n'est-ce pas, mais la dernière lettre du nom de Dieu, le haïn. Qu'est-ce que tu vois dans la souffrance? Dans le temps de bonheur, c'était le yod, justement, qui s'est manifesté. Et la douleur commence avec le chine, la dent, n'est-ce pas? Il est en train d'être oppressé, n'est-ce pas, calomnié, lapidé. Frère, il arrive jusqu'au clou. Pendant qu'il vit le clou, frère, il manifeste l'arbre de vie, n'est-ce pas? Il est foulé aux pieds et la vigne, le raisin va donner le jus. Mes amis dans le Seigneur, quand la joie va animer Étienne, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent, pas parce qu'on a les diplômes, homme de Dieu, parce qu'on a une promotion, on a un grand ministère. Non, les yeux se sont ouverts, le ciel s'est déchiré pour qu'Étienne voie avant de mourir. Il laisse un message à ceux qui l'entouraient. Il va dire, je vois. Non, homme de Dieu, lis-moi un peu ce passage-là. Pardon, lis-moi ce passage-là. Pardon, qu'est-ce que Étienne voit? Qu'est-ce que Étienne voit? Qu'est-ce qu'Étienne voit? Acte 7. Ok. À partir du verset combien? 50. À partir du verset 55 même. 55, ok. Ok. On lit à partir du verset 55, acte 7. Voilà. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Rempli. Merci d'abord, homme de Dieu. On peut s'arrêter là. Maman Canel. Étienne rempli du Saint-Esprit. Oui, homme de Dieu. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel. Fixant les regards vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Ok, d'abord là. Votre Saint-Esprit, quand vous remplit là, notre Saint-Esprit, quand nous remplit là, les yeux se tournent où? Vers le ciel. Nous ça. Dans la douleur, la Bible dit, on ne dit pas que Étienne avait une petite moitié de l'esprit. Non. Là, pour voir le ciel s'ouvrir comme ça et décrire l'aspect des cieux, la Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Fixe les regards vers le ciel. Homme de Dieu, femme de Dieu. Lorsque, pas Frédéric, l'Esprit de Dieu t'habite là, tu regardes quoi?
Tu regardes quoi? Tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ont pour priorité le ciel. Matthieu 6, 33. Les yeux se fixent vers les choses du ciel. Et c'est là, justement, qu'il va voir les yeux chez moi. On dit, la Bible d'Arbi dit, mais lui, étant plein de l'Esprit Saint et ayant les yeux attachés, donc scotchés, bloqués, la fidélité des yeux d'Étienne était telle qu'il ne se détournait pas un seul instant. Les yeux étaient comme scotchés au ciel. Pour voir quelque chose. Parce qu'avant de donner son dernier soupir, Étienne a un message du ciel à recevoir. Homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il voit là? Qu'est-ce qu'il voit là? Qu'est-ce qu'il voit là? Il voit la gloire de Dieu. Et après? Et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça, c'est le message des gens qui ont les yeux ouverts. Les gens qui ont les yeux ouverts verront le Père, n'est-ce pas, et le Fils. Le Fils en train de gouverner avec le Père sur son trône. Ça, c'est lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc, le haïn nous amène à la connaissance, n'est-ce pas, de l'identité du Fils. Or, la vie éternelle, Jean 17, est qu'ils te connaissent, toi, le vrai ou le véritable Dieu, est celui que tu as envoyé. Donc, il faut la combinaison, n'est-ce pas? La connaissance de Dieu et du Fils. Or, la connaissance du Père ne vient que par celle qu'on a du Fils. Parce que c'est le Fils qui révèle le Père. Le Père est révélé par la connaissance du Fils. Vous ne pouvez pas connaître Jésus et vous ne connaissez pas le Père. Non, frère. Donc quand les gens s'embrouillent là, mais il y a soit c'est le problème d'enracinement, soit ils ne sont pas remplis, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Une église qui confond le Père au Fils n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu, et cette église n'a pas la même foi apostolique. Non, frère, il n'y a pas la même foi apostolique. Et Exode chapitre 1er, quand vous lisez justement dans ses commandements, Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et c'est un péché légitime de lever le Fils au même rang que le Père. Un grand péché, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Le niveau le plus absolu de l'iniquité. Parce que le Fils, 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, à la fin de toutes choses, il rendra la gloire au Père. Parce que pour l'instant, toutes choses ont été soumises justement au Fils. Parce que Dieu l'a permis. Excepté le Père qui lui a soumis toutes choses. Ça c'est écrit dans ma Bible. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Amen. Que Dieu nous aide, frères. Nos églises ont perdu, je finis bientôt, ont perdu, n'est-ce pas, mais la vision. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Et le psaume qu'on a lu justement, psaume 119, 105 disait, ta parole est une lampe. Je crois qu'il y a une chambre dans ce sens. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et le maître a dû dire justement à Matthieu justement que mais la lampe ou l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Et le psaume 119 lui dit la lampe c'est la parole. L'œil est la lampe du corps, mais la lampe c'est la parole. Aha. Donc s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas les yeux dans l'église. Les gens sont aveuglés. Aveugles. Les aveugles font des miracles, des aveugles ont des signes, mais aveuglés. Aveuglés pourquoi? Il n'y a pas de lampe. Et quelqu'un me disait